Salut, c'est le Point Rouge. C'est un Point Rouge en terrasse pour ceux qui arrivent. C'est organisé par la Télé Libre. Voici notre voiture. On l'appelle la Télé Libre mobile. Et au-delà de la réponse militaire, au-delà de la réponse policière de notre État français qu'on peut contester, mais qu'on ne va pas faire ce soir parce que c'est pas le sujet. L'idée de ce débat, c'est parlons tranquillement, parlons ensemble. Parlons entre différentes personnes qui croient pas, pour essayer de trouver des solutions pour que nos jeunes ne tombent pas dans la folie du djihad aujourd'hui. Voilà, vous avez la parole. Présentez-vous, monsieur. Alors, je m'appelle Rachid. J'habite dans le 11e, la rue Saint-Maur. Ouais. Donc, présent le jour des attentats, bien sûr. J'étais chez moi avec ma femme. Mon père était sur la place de la République. Je pensais vraiment qu'il était passé. Et voilà, la terreur s'est abattue sur Paris. Mais c'est quelque chose que, bon, moi je suis pratiquant musulman et j'ai vu des jeunes qui partaient un peu en... Vous en avez vu, oui. Oui, non, mais c'est pas, ils n'allaient pas jusqu'en Syrie, puis c'était une certaine époque. Vous leur dites quoi à ces jeunes On leur dit rien parce qu'ils sont fermés à tout dialogue. Et puis, pour les plus extrêmes d'entre eux, on est apostat. On est hors de la religion parce qu'on est, les alliés des mécréants. Parce que vous êtes les amis des mécréants. Voilà, les alliés. Les alliés, ouais. Mais encore, ça, c'est une. Et alors, est-ce que vous êtes alliés des mécréants ? Non. Est-ce que vous êtes alliés des mécréants ? Non, on est frères. Il n'y a pas de mécréants autour de nous. On est tous des frères. Les alliés de l'humanité. Comment ? Nous sommes les alliés de l'humanité. Nous aimons tous les hommes, toutes les femmes. Même les mécréants. Non, il n'y a pas. Pourquoi ? Non. Avec Le un mot grand mécréant, le mot mécréant que vous utilisez là. C'est vous qui l'avez utilisé. Ah bon ? Ok. C'est pas moi. Non. Non, il nous traite de mécréants. Oui, parce que donc il a été. Par exemple, moi, je suis non-croyant. Est-ce que je suis un mécréant ? Non. Ah non. Pour eux, oui. Ah oui. Pour On eux, est d'accord. Pour eux. Si, vous êtes un mécréant, mais je suis aussi... Que veut dire le mot ? Dans le terme étymologique, le mot mécroire, c'est ne pas croire. C'est un mot qui a été galvaudé, qui a été, qui a donné un sens péjoratif. Mais le mot mécroire, c'est ne pas croire à ce que vous pensez, comme moi aussi, je suis un mécréant de ce que vous pensez. Donc, on est tous à la fois croyants de quelque chose et à la fois mécréants de quelque chose d'autre. Vous comprenez ? Donc cette phrase, ce mot-là, pour moi, qui a été galvaudé, qui est totalement sorti de son sens. Le mot mécréant, c'est on vous étiquette comme étant l'ennemi de Dieu et l'ennemi de son prophète. Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on leur dit alors à ces jeunes ou à ces familles qui sont confrontées à ça ? Sonia ? Tout dépend du degré de radicalisation, parce que si tu en vois autour de toi, il y en a, comme tout à l'heure je vous le disais, qui sont prêts à partir et qui ont déjà leur valise, et encore. Et il y en a d'autres qui sont juste là et qui sont dans un, j'appellerais ça un délire. Moi, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Comment on peut travailler ensemble ? Alors. Et surtout qu'il faut quand même savoir qu'en France, on a un problème entre guillemets, il y a la notion de laïcité, qui empêche parfois des actions émanant justement de religieux en direction de ces jeunes-là. Alors, un imam ne pourra malheureusement pas aujourd'hui intervenir dans une école. Oui, ça Vous pouvez lui donner le micro. Le problème, Je ne pense pas que... Moi, je suis intervenu dans des écoles privées et publiques théoriquement, on pour pourrait... enseigner le fait religieux, Non, pas mais pour voilà. faire du prosélytisme Non, je ne religieux. parle pas de prosélytisme, je parle justement de pouvoir faire en sorte que des enfants apprennent la religion par des gens qui la connaissent, par des gens comme vous, entre autres, plutôt que par des pseudo-imams clandestins ou autres, voilà, qui pourraient justement les récupérer et les faire basculer. C'est vraiment l'affaire de tout le monde, et non pas uniquement des imams aussi. Quand vous voyez que la majorité, 80 ou 70, entre 70 et 80% des mosquées consulaires aujourd'hui sont encadrées et animées par des imams elko, des enseignants des langues culture. Mosquée consulaire, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est une mosquée dont l'imam a été désigné par l'ambassade d'Arabie ou d'Algérie ou de Turquie ou du Maroc pour encadrer les fidèles. Ce qui se passe avec cet imam-là, qui est un modéré, c'est pas un radical. Non. Il est simplement, il parle l'arabe.
il parle que l'arabe ou le turc si c'est un imam turc. Donc il va s'occuper du premier rang de vieux Chibani retraités des 30 Glorieuses. Oui. Et tous les jeunes qui sont derrière, qui sont en ébullition, qui sont à la recherche d'un sens dans leur vie, qui sont avides de spiritualité, il n'y a personne pour eux. Donc on laisse un boulevard à ces prédateurs qui vont les récupérer aux portes de ces mosquées, parce que c'est pas dans la mosquée que ça se passe. C'est jamais officiel, c'est toujours autour, aux abords de ces lieux de culte que se passe cette radicalisation de ces jeunes-là. Et qui, parfois, certains sortent d'une période un peu instable, de délinquance, de prison, etc., cherchent un sens dans leur vie, cherchent à se donner une identité, et ils vont à la mosquée pour trouver cette réponse, mais malheureusement, l'imam qui est totalement déconnecté de ces gens-là, eh bien, il va être remplacé par ce prédateur, ce recruteur qui va les endoctriner. Là, on arrive à quelque chose qui est en discussion actuellement en Europe, notamment en Autriche. L'Autriche vient de voter une loi qui est contesté par la Turquie, parce qu'il y a beaucoup de Turcs en Autriche comme en Allemagne. En gros, il y a eu une négociation entre les imams autrichiens, enfin turcs, mais qui vivent en Autriche, et le gouvernement. Et le gouvernement a imposé que ces imams ne soient plus payés par la Turquie. En échange, il y a eu une négociation et l'Autriche a accepté de donner des jours fériés musulmans et des menus halal dans les cantines. Il y a eu un donnant-donnant, peut-être symbolique, vous le dites, mais est-ce que ça vous semble être une bonne idée, c'est de couper le cordon ombilical financier avec le pays d'origine? Oui, mais il faut d'abord trouver l'alternative. Avant de couper le cordon ombilical à ces mosquées qui sont financées par l'étranger, il faut avoir une autofinance, une autogestion. Et bien pour cela, nous avons un Conseil français du culte musulman qui est doté d'une FOI, ce qu'on appelle la Fondation des œuvres de l'islam, qui est une coquille vide. Les deux sont deux coquilles vides. C'est un conseil étranger du culte musulman. Toutes ces fédérations qui l'incluent, la Fédération marocaine des musulmans de France, le Rassemblement des Marocains de France, la Mosquée de Paris, c'est Fédération algérienne, le CCMTF turc, la Fayaka africaine. Et il est où l'islam de France là-dedans? Et il est où l'islam des musulmans de France? Si tout est traité à Rabat, à Alger, à Istanbul ou à Ankara, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, il faut une autogestion, mais pour cela, il faut un autofinancement. Comment on financerait alors les imams? Par exemple, une meilleure réorganisation du CFCM. Par exemple, nous avons des moyens de recettes, tels que la viande halal. Aujourd'hui, on sait qu'en France, sont estampillées 500 000 tonnes de viande halal. Si on prenait 1 euro, écoutez bien, par kilo, que le musulman paierait, c'est 500 millions d'euros qui rentreraient tous les ans. Si je vous dis que 500 000 tonnes de viande halal, 500 millions de kilos de viande, pour chaque kilo je prends 1 euro, ça fait très vite 500 millions d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses du CFCM. À partir de là, nous avons une réorientation de cette manne financière qui est considérable, qui peut être mise à la disposition des musulmans et qui pourrait servir à former les imams, à financer les imams, de manière à ce que ces mosquées leur disent écoutez, vous n'avez plus besoin ni de l'Algérie, ni de Maroc, ni de la Turquie, puisque vous avez de l'argent du CFCM, mais à condition, vous devez respecter un certain nombre de règles. Vous êtes d'accord avec ça? Doit tendre vers un discours dans lequel il embrasse, ou il fait embrasser le pacte républicain à l'ensemble de ses fidèles qui fréquentent ce lieu de culte. J'ai une question à poser donc à l'imam, c'est est-ce qu'il y a des parents qui viennent vous voir en vous disant voilà, j'ai mon enfant, j'ai mon fils ou ma fille, j'ai peur parce qu'aujourd'hui elle a complètement changé. Et si vous en avez, qu'est-ce que vous leur dites vous en tant qu'imam et comment justement est-ce que vous appréhendez cette question-là avec eux? Oui, effectivement, ça m'est arrivé d'avoir des parents m'appeler pour me dire voilà, mon fils il me parle plus comme avant. Il est devenu agressif, il est devenu violent, il est devenu dur. Il commence à me parler de religion, il commence à m'imposer le voile. Alors je ne porte pas le voile, il m'impose il veut qu'on casse la télévision, il veut qu'on arrête, il veut m'empêcher d'écouter de la musique, etc. Et des parents, effectivement, se plaignent auprès de moi de ce comportement de ces enfants-là. Moi, je leur dis de tirer la sonnette d'alarme. Et effectivement, je les invite à aller avec cet enfant-là à la mosquée qu'il fréquente pour voir si c'est l'imam qui tient ce discours-là ou est-ce que c'est lui qui a entendu de je ne sais qui est son référent, qui est en train de l'endoctriner, savoir qui est à l'origine, qui est en train de tirer les ficelles et qui est en train de le transformer, le contaminer de ses idéologies mortifères. C'est ça qu'il faut savoir. Vous-même, en tant qu'imam, vous savez il existe des hadiths justement qui
qui permettent en fait de découdre en fait, je dirais, donc de déconstruire le discours justement qui est véhiculé par les prédicateurs. Bien sûr, Voilà. nous avons, mais ce sont les mêmes. Je pense que c'est ça aussi aujourd'hui qui pourrait fonctionner, parce que comme disait tout à l'heure monsieur, à un moment donné on ne peut plus parler avec eux. Il est clair Et que s'il y a pas par les un voix- endoctrinement théologique ne peut se démonter que par un autre discours théologique. contre-discours Ce n'est pas théologique. en évoquant les valeurs républicaines que je vais démonter le discours théologique d'accord. Et de on y ces arrive. gens-là. On est d'accord. Très bien. Donc vous avez besoin de nous et ils auront besoin de nous. Voilà, j'y arrivais justement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? Parce que nous-mêmes, on a été sollicités par des parents nous disant, voilà, nous on a nos enfants qui sont en Syrie, ils nous parlent par hadith, par sourate, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je réponds à ça? Est-ce que je réponds pas? Vous êtes impuissant. Et à ce moment-là, effectivement, à part justement l'accompagnement psychologique, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas des théologiens, on n'est pas des savants, on n'est pas des ulémas, on ne connaît pas et on ne peut pas induire les gens en erreur. Donc moi, ce que je pense, c'est que le début de solution aujourd'hui, Écoutez un peu ce qu'il dit là. Excusez-moi. c'est important en plus. Je pense que Oui, c'est vrai, on a accueilli un nouvel arrivant. Madame, reprenez. Il y a un jeune homme qui va nous quitter. Si quelqu'un veut venir s'asseoir avec nous, c'est tout à fait possible. Il y a une chaise qui est libre. Madame, continuez. on a besoin de vous. Seul vous êtes aujourd'hui en mesure de déconstruire justement ce qui a été construit. Et est-ce que vous le faites? Et pourquoi vous ne le feriez pas justement de manière plus officielle, puisque J'ai arrêté d'exercer dans une mosquée en particulier justement pour être itinérant, pour pouvoir toucher un maximum de populations de confession musulmane, pour justement propager cette idéologie qui consiste à concilier l'islamité et de démonter. En fin de compte, c'est quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Où démarre justement la pathologie? Elle démarre sur ce discours binaire et manichéen qui consiste à dire tu dois choisir entre être français, aller en enfer, ou être musulman et aller au paradis. On dit non, c'est pas possible, tu peux pas concilier les deux. Donc déjà, c'est là où ça commence. À partir de là, où on crée cette dichotomie entre l'identité musulmane et l'identité française et citoyenne du jeune, c'est à ce moment-là qu'on peut facilement derrière faire tout le travail d'endoctrinement. Et c'est là où est-ce qu'on leur dit non, tu peux très bien être français et aller au paradis parce que tu es musulman. Et parce que tu es français. ce que je veux Et dire parce par que là- tu aimes ta patrie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, vous, aujourd'hui, en tant que savant de la religion, la capacité justement de déconstruire le discours des prédicateurs. D'accord, mais ce que je veux dire aujourd'hui, pourquoi justement ne pas vous proposer aussi, en ce sens, en direction des parents, mais également de l'État? Parce qu'aujourd'hui, Pour être efficient, madame, pour être efficient, il faudrait que mon discours n'émane pas du petit imam que je suis. Parce qu'on va me dire, t'es pas crédible, t'es qui toi? Abdelali Mamoun, le petit imam qui a étudié 6 ans de charia, qui a peut-être un DEA, l'équivalent du master, peut-être, mais je suis qu'un petit imam. Il faudrait un conseil théologique national, crédible, qui soit accepté de tout, légitime, et dont tous les musulmans y adhéreraient, et même les institutions musulmanes mondiales considérées comme étant la référence de nos concitoyens pardonnez-moi, musulmans. je suis d'accord avec vous, mais Vous ça c'est comprenez à niveau national et ça c'est à niveau politique également. Aujourd'hui, on est un peu dans l'urgence. Je pense qu'il y a quand même des situations qui se posent aujourd'hui et je crois que la première façon justement de pouvoir détruire en fait ce discours, c'est toute action de proximité. Et on ne peut pas Mais je peux attendre. pas, moi, tout seul, à proximité de Non, tous les je citoyens. parle des imams en général. Des imams en général. Et chaque département. Je vous explique, Et l'islam consulaire et les mosquées consulaires empêchent. Bon, je crois qu'il vous a répondu. Il y a un monsieur qui est arrivé, que je vous présente. Merci d'être là. Donc vous avez été pas mal hébergé par la République. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Vous avez, Pendant 25 ans, ouais. voilà, vous avez été hébergé dans des foyers d'éducation spécialisée. J'imagine que vous avez une enfance difficile. Vous avez, j'imagine, fait des bêtises et vous êtes allé en prison. Et vous avez fait 15 établissements pénitentiaires et vous avez fait un peu plus de 6 ans de prison, c'est ça? Et vous êtes sorti, vous êtes là et depuis, bon, ça fait un bon moment maintenant, vous travaillez pour essayer d'expliquer ce qui se passe en prison, la réalité de la vie quotidienne pour que les gens, les détenus, aient une vie plus confortable, plus digne. Est-ce que je décris bien ce que vous faites, ce que vous En êtes? quelques lignes, les morceaux de ma vie. Bien sûr. Effectivement, donc moi j'ai été un enfant qui cherchait l'amour de ses parents. J'ai été un enfant qui voulait aller à l'école. Mais j'étais un enfant dont la famille était raciste. Et donc je sautais par la fenêtre le matin à 8h pour aller à l'école, pour redevenir un enfant. Ensuite, je suis allé dans des foyers d'éducation spécialisée pour me sauver de ma famille.
et de la délinquance dans laquelle j'étais en train de tomber de manière, dans un engrenage. J'ai fait donc 10 ans d'éducation spécialisée dans des foyers qui n'ont représenté pour moi qu'un tremplin pour la criminalité. Donc à mes 18 ans, je suis tombé en prison pour un braquage, un vol à main armée qui a mal tourné puisqu'il y a eu mort d'homme. Je me retrouve en prison et là, je suis en errance. Je suis en errance sociale, je suis en errance familiale, je suis en errance intellectuelle, philosophique et religieuse. J'ai aucun patrimoine. Je tombe en prison en 96, après les attentats de Saint-Michel, et je me cherche. Et je trouve dans la prison, effectivement, moi, j'avais pas de religion et je cherchais un sens à ma vie, un sens à ma peine. Quand vous dites que vous n'aviez pas de religion, c'est-à-dire que vous n'étiez pas du tout éduqué à aucune religion. Aucun héritage religieux ou spirituel ou philosophique. Donc je rentre en prison et je n'ai que mes carences comme avenir. Donc je cherche un sens à ma vie, un sens à ma peine surtout. Et là, je trouve un groupe de personnes qui prient dans la promenade. Ça m'a appelé par mes origines, ma culture. J'ai eu envie. Donc j'ai appris l'islam d'abord avec eux, en phonétique, avec un imam autoproclamé parmi les détenus, car il n'y avait pas d'aumônier musulman dans cette prison. À l'époque, il n'y en avait pas. À l'époque, il n'y en avait pas, Ouais. et même encore aujourd'hui, il y en a encore très peu. Ouais. La problématique, c'était que je ne comprenais pas ce que je disais, puisque c'était en phonétique et je ne comprenais pas l'arabe. En second, je faisais la prière, mais je ne savais pas ce que je faisais non plus, ni pourquoi, ni comment. Ouais. J'étais en mode robot. Et donc j'ai avancé, et il y a eu un taux de conversion assez prononcé dans la promenade parmi les détenus, et on a prié énormément dans la promenade. L'administration pénitentiaire nous a transférés. Et donc cet imam autoproclamé parmi les détenus est venu me voir en m'appelant au djihad à l'époque. En me disant, voilà, maintenant que tu es devenu musulman, ça va être ta mission que de défendre l'islam partout dans le monde. Et tout à l'heure, je vais reprendre un mot que vous utilisiez. Et la mission d'un musulman, selon lui, c'était d'aller tuer les mécréants partout dans le monde. Moi, j'étais entré dans l'islam pour trouver un sens à ma vie et canaliser ma violence, puisque j'en étais l'esclave jusqu'à maintenant. Et lui me proposait plus de violence que je n'en avais même fantasmé dans ma vie. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas de l'islam dont il me parlait, mais bien d'une idéologie la plus radicale possible et la plus violente possible. Donc j'ai arrêté mon apprentissage, j'ai bientôt fini, j'ai arrêté mon apprentissage parce que je me suis dit que c'était pas le bon moment, pas les bonnes rencontres. J'ai mis ça de côté en plus de tout ce qui me gênait dans l'apprentissage. Puis ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes en détention, de manière qui était orientée plutôt bienveillante dans ma direction et avec des idées très modérées sur la question religieuse. Là, j'ai pu réentamer, réavancer mon apprentissage. Et finalement, au bout de 5 ans et demi de maison d'arrêt, j'ai finalement trouvé un aumônier musulman. Mais j'allais dans un lieu de culte qui n'était pas adapté puisque c'était un lieu de culte partagé avec d'autres religions. J'y suis allé parce que je voulais rencontrer un homme et parler de spirituel avec lui. Mais je sais que d'autres n'y sont pas allés parce qu'il y avait des symboles de Jésus-Christ sur les murs. Ouais. Donc voilà, moi je pense qu'un des problèmes de la radicalisation, notamment dans les prisons, puisque c'est ça dont on parle, dans les prisons, dans les quartiers, entre autres, c'est déjà d'une qu'il n'y a pas assez d'aumôniers musulmans, qu'il n'y a pas assez de lieux de culte adaptés, qu'il n'y a pas assez de lieux de parole. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas poser, comme ici, mais de manière encore un peu plus prononcée, le dialogue interreligieux? Moi, je viens là, je sors juste de la maison d'arrêt d'Osny où j'ai rencontré des détenus, où on avait justement eu l'occasion de discuter à la fois des derniers attentats, mais aussi de toute cette histoire de terrorisme. Et cette idée fausse que l'on fait véhiculer, à savoir qu'un jeune de quartier qui serait de première, deuxième ou troisième génération issu de l'immigration qui serait de confession musulmane et qui se retrouverait en prison, ça n'est pas un terroriste en puissance. J'aimerais rajouter ici qu'un musulman n'est pas un terroriste et qu'un terroriste n'est pas un musulman. Maintenant, je suis à votre disposition. Vous, quand vous visitez les prisons, vous rencontrez des détenus, est-ce que vous sentez que les choses sont plus graves qu'avant, quand vous y étiez? Et est-ce que vous arrivez à répondre à cette radicalisation des jeunes qui sont aujourd'hui en prison? Écoutez, moi, je vais pas que en prison, je rencontre les jeunes là où ils sont, mais ailleurs notamment aussi, en prison. qui sortent de prison. Et oui, les choses ont changé à la fois dans les quartiers, à la fois dans les prisons. Oui. C'est-à-dire que la jeunesse qui commet des actes de délinquance aujourd'hui les commet de plus en plus tôt et de manière plus grave qu'avant, avec plus de moyens. Donc ils tombent de plus en plus en prison, ça c'est clair, plus que à mon époque, et pour des choses graves. Donc ça c'est important. On n'a plus peur de la prison à l'extérieur. Parfois même, ça représente un passage initiatique dans notre société, car on en manque cruellement depuis un certain temps. Donc les jeunes pensent que de vivre des choses très difficiles va faire d'eux des hommes. Ouais. Et sauf que la prison aujourd'hui, elle n'est plus à la hauteur, elle n'a jamais été à la hauteur de ses ambitions. En prison, moi le discours, on nous a abandonnés.
On nous a abandonnés déjà avant d'aller en prison, c'est pour ça qu'on est tombé en prison, parce que le système scolaire nous a fait décrocher, parce que nos parents ont été dans des usines pendant 20 ans, 7 jours par semaine, et ils n'ont pas pu suivre l'éducation de leurs enfants et leur scolarité, donc il y a eu un décrochage. La rue a horreur du vide, donc dès lors qu'un ascenseur est en panne et qu'une maman ne peut pas amener son enfant à l'école, eh ben, elle va bien trouver quelqu'un sur le chemin qui va lui dire laisse tomber l'école, prends un talkie-walkie, 50 € par jour, et tu m'appelles quand tu vois la police. Donc on a une culture de la délinquance aujourd'hui qui se met en place avec des jeunes qui n'ont plus peur de la police, qui n'ont plus peur de la justice, qui n'ont plus peur de la prison. Avec une police qui ne connaît plus cette jeunesse, car il manque des acteurs de proximité pour créer du lien social et assurer de la mixité, avec une justice qui est complètement dépassée et qui fait de la justice, j'ai envie de dire, à la machine, parce que allez voir les comparutions immédiates, vous allez vous rendre compte d'avocats qui ne connaissent même pas leurs clients 5 minutes avant l'audience, et allez en prison, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà 70 000 personnes en prison pour 58 000 places. Donc déjà on est surpeuplé. La surpopulation, la promiscuité dans une cellule de 9 mètres carrés avec 4 personnes, comment est-ce que vous faites pendant 22 heures sur 24 ? Donc il y a un problème du sens de la peine. Ça, c'est très important, du sens de la peine. Et dans nos quartiers comme dans nos prisons, on manque de valeurs républicaines. Et je pense que ça c'est un vrai sujet. Est-ce que vous les passez, ça ? Est-ce que vous arrivez à les passer ? Absolument. Alors bien sûr que c'est dur, il va falloir se confronter d'abord, il va falloir qu'ils vident leur cœur de toute la souffrance qu'ils peuvent avoir, de tout ce désarroi qui est le leur, de tout cet abandon qui a été leur histoire. Et une fois que tout ça s'est posé, alors oui, on peut parler religion, on peut parler terrorisme, on peut parler actualité, et de manière dépassionnée et décomplexée. Et c'est très important pour qu'ils puissent raviser un petit peu leur grille de lecture sur cette thématique-là. Donc, pour régler un peu le problème, moi j'ai pas de baguette magique, mais c'est d'abord dans la prévention, aller dans toutes les écoles, poser le dialogue interreligieux partout où il y a des gens sur notre République. Il faut que les gens osent en parler. Ce qu'on fait là, de manière citoyenne comme ça, les gens peuvent rentrer. Ça c'est aussi quelque chose qui peut aider. Donc il en faut vraiment partout. Et même, et je tiens aussi à dire quelque chose, même dans un pays laïque, la laïcité n'est pas une religion. La laïcité n'est pas là pour nous empêcher de vivre les religions. Donc elle doit être là, elle doit faire son travail de modération et elle doit nous aider à vivre ensemble. Parce que sans quoi, ce sont les extrêmes qui vont s'en charger. Merci Karim Mokhtari. Je vais laisser le mot de la fin à Sonia Imloul, parce qu'on doit terminer, parce qu'on nous a accueillis en cette terrasse. Merci pour ces applaudissements. On a quelques secondes encore. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette réalité que vous connaissez ? Comment les citoyens français, qu'ils soient musulmans ou pas, croyants ou pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Comment ils peuvent agir ? J'ai compris que le gouvernement il devait faire des choses, les prisons doivent être moins pleines, il faut qu'on sauve les éducateurs dans les banlieues, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a 2 acteurs majeurs, on a un imam, justement, tout à l'heure comme je vous le disais, puis on a par exemple monsieur. Monsieur, il a le parcours classique d'un jeune qui aurait pu basculer. Et donc, je pense que c'est des gens comme monsieur, entre autres, aussi, qui doivent approcher ces jeunes radicalisés et pas uniquement des gens, des spécialistes du mental, parce que ça ne marche pas tout le temps. Il faut des gens qui connaissent, des gens qui connaissent le parcours, puisque, encore une fois, les jeunes que nous avons ont à peu près le même parcours que tu as. Absolument. Des gens qui ont été blessés à un moment donné, quelque chose qui s'est produit, une faille, une fragilité au sein de la famille, un manquement, et on peut basculer en peu de temps. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, messieurs, dames. Il y a du monde derrière, là. On était ici, donc, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 10e arrondissement, pas loin des attentats qui ont eu lieu la semaine dernière. Je tenais juste à dire une chose, c'est que le terrorisme, c'est pas récent. C'est quelque chose qui date il y a très longtemps, il y a eu beaucoup de chrétiens qui étaient des djihadistes, qui sont allés faire des croisades et qui ont tué des milliers et des milliers de personnes au nom de Dieu. Il y a des protestants qui l'ont fait aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le Ku Klux Klan également aux États-Unis, qui sont des gens qui, au nom de Dieu, vont aller tuer des Noirs. Il y a bien sûr aujourd'hui ce qui nous préoccupe, et c'est normal parce qu'il s'agit de notre vie, il s'agit de nos amis. Donc c'est peut-être Dieu qui se manifeste, qui ne veut pas qu'on parle de lui. Je terminerai donc
que voilà, le terrorisme, il a été pratiqué par toutes les religions. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est ce terrorisme qui tue nos enfants, qui tue nos amis, qui tue, comme je le disais tout à l'heure, bien plus loin que la France et qui tue principalement aujourd'hui des musulmans, et que donc on était ici pour se parler, pour s'entendre, pour essayer de sortir de notre fermeture, parce que vous savez ce qui se passe. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent ce terrorisme, ils cherchent à nous diviser, ils cherchent à ce qu'on se déteste, ils cherchent à ce qu'on se replie sur soi-même. Et vous savez ce qui se passe, les extrêmes peuvent monter, il y a des régimes qui fonctionnent sur la haine et qui fonctionnent sur cette division. Nous sommes ici pour, je l'espère, essayer de ne pas tomber dans cette erreur, qui est une erreur de l'humanité quelquefois. Merci à vous. Vive la France! Vive la République! Et on peut chanter la Marseillaise si vous voulez. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo!